et bienvenue pour ce premier épisode. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la PMA, qu'est-ce que c'est, et du premier rendez-vous avec le gynécologue et le biologiste de votre centre PMA. Alors la PMA, procréation médicalement assistée, vient en aide aux couples qui n'arrivent pas à concevoir d'enfants depuis plusieurs années. Il existe des centres PMA dans toutes les grandes villes de France. Vous pouvez donc dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, vous rapprocher de votre centre PMA qui existe dans votre ville ou au plus près de chez vous. Une fois votre rendez-vous programmé avec votre gynécologue ou votre biologiste, vous aurez donc à effectuer plusieurs démarches. Pour pouvoir avoir accès à la procréation médicalement assistée, il vous faudra remplir plusieurs conditions, c'est-à-dire vivre en couple déjà depuis plus de 2 ans, marié, pacsé ou en concubinage, et ne pas réussir à avoir fait d'enfants depuis plusieurs années. Au cours de votre rendez-vous avec le biologiste, celui-ci vous expliquera les différentes techniques qui pourront être employées selon le diagnostic qui vous aura été posé de votre infertilité. Vous aurez ensuite un papier à signer de consentement, comme quoi vous acceptez les techniques employées, etc. Et vous aurez un délai de réflexion d'1 mois qui vous sera imposé. On profite en général de ce délai pour pouvoir avancer sur les différents examens médicaux qui vous seront demandés, qui sont quasi obligatoires. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais pour le mari, ce sera le spermogramme, le spermoculture, etc. Pour les femmes, on a différents tests pour voir s'il n'y a pas de trompe bouchée, le comptage des follicules, etc. Mais tout ça, on sera amené à en parler ensemble dans d'autres vidéos. Voilà, j'aborderai d'autres sujets. Alors pour ma part, j'ai décidé de choisir un gynécologue qui était spécialisé en PMA, ce qui du coup m'a permis de pouvoir avancer sur mes examens médicaux, car c'est pas pour tout le monde, mais ça m'a permis à moi de prendre les devants et à mon mari également, et donc du coup d'aller plus vite au niveau des démarches. Donc j'avais déjà fait tous les examens et au bout d'1 mois du délai de réflexion, nos démarches étaient bien avancées, donc du coup on n'a pas trop perdu de temps. À la fin de votre rendez-vous avec le biologiste, celui-ci devrait vous remettre ce petit guide de l'assistance médicale à la procréation. Donc vous pourrez trouver des informations plutôt utiles. On parlera de la fécondation in vitro, procréation naturelle. Voilà, vous avez plein d'informations qui pourront être nécessaires. Donc pareil, dans une autre vidéo, on parlera des différentes techniques utilisées, fécondation in vitro, insémination artificielle, on parlera des donneurs, on parlera du don d'ovocytes et on abordera aussi la partie médicamenteuse. Voilà, on discutera un peu de tout ça. Donc je tiens à préciser aussi que je ne suis pas du tout gynécologue, à la base je suis aide médico-psychologique. Et donc, c'est juste par rapport à mon parcours personnel, voilà. Donc, je parle de ça puisque du coup, je connais assez bien maintenant tous les termes, etc. Et donc, je peux assez bien en parler. Une question qui me paraissait aussi importante d'aborder avec vous, c'était la cigarette et l'alcool, évidemment, puisqu'on sait que ça a un impact assez important sur la fertilité. Donc, il me paraît quand même important de vous dire d'arrêter de fumer si vous fumez et éviter l'alcool bien évidemment si vous comptez concevoir un enfant, surtout dans ce processus PMA. Donc pour ma part, j'ai arrêté de fumer quelques mois avant de rentrer en processus PMA, donc ça va faire à peu près 1 an maintenant aujourd'hui que j'ai arrêté de fumer, comme quoi ce n'est pas impossible. Nous parlerons aussi dans les prochains épisodes des maris, époux ou concubins, comme vous voulez. Nous parlerons d'eux puisqu'ils ont aussi une place importante dans ce processus PMA. Ils sont aussi là comme soutien, eux aussi vivent l'aventure avec nous, donc il me semble important de parler de ça. Donc je ferai certainement intervenir mon mari dans un questionnaire, une petite interview, on dira, voilà, où on discutera un petit peu de lui, comment il a ressenti ce processus-là, les difficultés, voilà, les changements d'humeur de la femme, puisqu'on sait que ça peut aussi avoir des répercussions par rapport aux médicaments qu'on prend. Donc on abordera aussi ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre des commentaires sous la vidéo et à proposer aussi, si vous le souhaitez, d'autres sujets que vous souhaitez aborder avec moi. Voilà, ça sera avec plaisir qu'on y répondra. À très bientôt pour le prochain épisode.